This is Independent Sound. UBC has 11 sister radio stations spread throughout the country to educate, inform, and entertain. Tune in to UBC Radio FM 98, your national radio station, Magic 100, where sports and music is our life. 87.5 Star FM in Luganda, 97.4 UBC West covering Western Uganda, 102 Mega FM in Gulu, 97 FM Butembo Radio in Eastern Uganda, 107.0 Buduri FM, 100.5 Ngea FM in Kasese, 98.0 West Nile FM in Arua, Total Ray Radio FM 90 in Karamoja, and 93.0 Voice of Mundbujo. Now you're covered in your local language. UBC Radios, inspiring Uganda. Programme rendez-vous 1, 2, 3, 4, 5. Comment tu t'appelles? Voilà Lou, je m'appelle. Oh, comment tu t'appelles? Wanji, Papa. Hey, Natukunda, Okelo, French time. Yo, what's up? It's French time. Bonjour à tous. Comment ça va? Interactive teaching of French at Makerere University Rift to Research Project. Johnny, honey, rendezvous. Rendezvous. So don't miss out on your favorite French learning show every Sunday from 8:15 to 9 p.m. here on UBC Radio. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode du programme Rendez-vous ici à UBC. Dear listeners, you're most welcome to this new episode of the program Rendez-vous, your favorite show of learning French on Radio UBC, that's 98.0 FM Kampala, 97.4 FM Arua, 99.4 FM Lira, and 96.9 FM Mbale. Do not forget also to check out these our Rendezvous classes, the previous episodes on YouTube. You just type in Rendezvous Rift 2 and you get all the recordings or the lessons. And also do not forget to follow us on Twitter and Facebook. That is Rendezvous Rift 2. Je m'appelle Félix Tumhimbise, je suis professeur de français et je vous accueille pour à ce cours de français, cet épisode. Bonsoir chers élèves. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Yeah, so I have some students with me in studio this evening and I will let them introduce themselves. Je m'appelle Mugume Samuel de St. Peter's SS in Zambia. Je m'appelle Akelo Christine de St. Peter's SS Zambia. Je m'appelle Kamisha Princess de St. Peter's SS Zambia. Je m'appelle Natmania Logic de St. Peter's SS in Zambia. Et voilà, nous sommes 4 élèves ici. Princesse, Rodrigue, Christine et Samuel, soyez le bienvenu. Aujourd'hui, ce soir, on parle de déménagement. Mais c'est quoi le déménagement? We are talking about shifting, déménagement, moving, shifting. And so we need to first understand, c'est quoi le déménagement? Le déménagement, c'est l'action de transporter des meubles, des objets d'une place à une autre. Ou c'est tout simplement l'action de changer de domicile ou de local d'habitation. Exemple, je peux déménager de Makindye en Tinda. So déménagement simply means movement of movable things, objects from one place to another, or change of place of residence or locality to another. For businesses, they may change their locality. That is all in shifting. Par exemple, I can move de Makindye en Tinda. Là, j'ai déménagé. So before we go on with déménagement for today, we need to first make a recap of the previous episode where we were talking about déplacement. The déplacement, movement. And under déplacement, we also looked at transport. And we looked at also les moyens de transport and les modes de transport. Moyen, the means of transport. Mode de transport, the types of
transport. So, dear listeners, I hope from the previous episode, I want us to make a recapitulation together with the help of the students present here. So, students, I'm going to ask you to tell our dear listeners, or to remind our dear listeners and to remind ourselves, what were some of the moyens de transport that we looked at? What were some of the means of transport or les moyens de transport that we looked at in the previous class? Oui? We looked at road transport. Ok, ça c'est un mode de transport, transport routier. Mais on parle de moyens. Moyens de transport. The means of transport. Do you remember the means of transport? Yes. Par exemple? Un moto. Une moto. Une moto, c'est un moyen de transport. Oui? Un bateau. Un bateau. Un bateau, or what you call a ship or a boat. Un bateau. Yes, taxi. Merci beaucoup. Oui? Un taxi. Un taxi, merci. Un taxi est aussi un moyen de transport. Oui? Bus. Un bus, oui, merci. Un bus, c'est aussi un exemple de moyen de transport. Et aussi, un vélo. Un vélo, merci beaucoup. Un vélo, c'est aussi un moyen de transport. Est-ce qu'il y a des autres exemples? Avion. Merci. Un avion est aussi un moyen de transport. Un avion, c'est aussi un moyen de transport. Quoi d'autre? À pied. À pied. Merci beaucoup. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Oui. Pied. C'est le moyen de transport le plus important. Parce que tout le temps, on marche. On utilise des pieds. Hein, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Un vélo. Un vélo. Merci beaucoup. Applaudissez pour vous-même. Oui. Un vélo, c'est aussi un moyen de transport. Merci beaucoup. Et pour les modes de transport, il y a eu l'aviation, le chemin de fer, le transport routier et le transport maritime. Nous avons quatre modes de transport. Merci beaucoup. So, those are the things we looked at in the previous episode. I hope, dear listeners out there, you also made the same recapitulation from the previous episode. So I said today we're talking about the déménagement or shifting. And I already said déménagement, c'est l'action de transporter. Action of transport, l'action de transporter des meubles et des objets d'une place à une autre, ou tout simplement l'action de changer de domicile ou de local d'habitation. C'est ça, déménagement. So, we just talked about changing of place of residence for individuals. Changement de domicile. Ou changement de local d'habitation. Change of locality for businesses. So we need to understand, why are these things happening? Why do we have these changes in locality? Why do people shift? Why do businesses change location? Ok? On parle des raisons pour déménager. Pourquoi on déménage? Répétez, pourquoi on déménage? Pourquoi on déménage? Pourquoi on déménage? Pourquoi on déménage? Why do we shift to places? Why do we shift to other places? Pourquoi on déménage? So we are looking at those different reasons. And we are saying, il y a plusieurs. The word plusieurs means several. Several. Il y a plusieurs causes de déménagement de nos communautés, mais aussi partout dans le monde. Le déménagement n'existe pas chez nous, n'existe que chez nous, mais c'est partout. Dans le monde entier, des personnes bougent, des personnes déménagent, des business déménagent, tout ça. Mais pourquoi? So we are looking at those particular reasons. So, numéro 1, nous avons des réseaux professionnels. Nous avons des réseaux professionnels. Can we look at that? Des réseaux professionnels. Can we say des réseaux professionnels? Des réseaux professionnels. Des réseaux professionnels.
Des réseaux professionnels. So des réseaux professionnels, we are talking about professional reasons. Professional reasons. Quand on trouve un nouveau boulot, par exemple, quand on trouve un nouveau job quelque part d'où on est, on doit déménager là. Par exemple, si je suis à Kampala et je trouve un nouveau boulot à Dubaï, je dois y aller. Alors, je déménage de Kampala à Dubaï. N'est-ce pas? Ok. Numéro 2. C'est peut-être pour des raisons sanitaires. Répétez, des raisons sanitaires. Des réseaux sanitaires. Des raisons sanitaires. Des réseaux sanitaires. Merci beaucoup. Des réseaux sanitaires. Sanitaire. What do you think sanitaire means? Sanitaire. Sanitation. Ah, yes. Merci beaucoup. Sanitary or sanitary reasons or reasons to do with cleanliness, sanitation. Yes, if you're in a place that stinks, for example, you don't want to be there any longer. You'd love to move. Oui. Si on habite dans un endroit indécent, if we stay in an indecent place, un endroit indécent ou un endroit inaccessible ou un endroit de bruit de voisinage, on déménage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Oui, pour des raisons sanitaires, on déménage. Ok. On peut aussi déménager pour des raisons familiales. Can we do that? Des raisons familiales. Des raisons familiales. Des raisons familiales. Des raisons familiales. Oui, c'est quoi ça? Familial. Things related to? Family. Family, merci beaucoup. Des raisons Familières. Par exemple, quand on se marie, on peut déménager. On peut déménager quand on se marie. Yes, marriage can force us to change location. Oui, on peut déménager à cause des raisons familiales. Par exemple, le mariage. Le mariage. Okay, so far highlighted 3 things. We have 1, travail, le travail, that is work, ou des réseaux professionnels. Vous voulez la sanitation ou des réseaux sanitaires. There under des réseaux sanitaires, we also looked at l'accessibilité des endroits. Accessibility of a place. If it's not accessible, we can't stay there. Aussi des raisons familiales. Exemple, le mariage. On peut changer d'endroit à cause du mariage. Aussi, il y a des réseaux politiques. Répétez, des réseaux politiques. 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 Which reasons are those? Réseaux politiques. Political reasons. Political reasons. Yes, political reasons. Ok, par exemple, en cas d'une guerre ou l'insécurité. S'il y a l'insécurité dans un endroit de domicile, on doit changer. Ok, n'est-ce pas? Oui. If there is a war in your area, do you stay there? No. You run. Ça, c'est une raison politique. Yes. C'est une raison politique. Ok. Et finalement, pour des études. Répétez, pour des études. 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 Ok, des études. Studies. Des études à Studies. Des études à Studies. Des études à Studies. Yeah, so des études force us to change location. Locations. On déménage pour des études. Ok. Par exemple, les élèves quittent leur foyer et ils vont à l'école ou à l'université, etc.
Par exemple, ici en studio, nous avons des élèves et ils ont quitté leur foyer. Ils ont quitté chez eux pour des études. Ils sont allés dans des endroits différents pour des études. Merci. Nous avons aussi des réseaux économiques. Répétez, des réseaux économiques. Des réseaux économiques. Des réseaux économiques. Des réseaux économiques. Which reasons are those? Economic reasons. Economic Reasons. Yeah, like now we've been in the lockdown. Maybe there's no money. And you've been in an expensive area or expensive house. Okay? Il faut chercher une maison moins chère. Répétez, on cherche une maison moins chère. On cherche une maison moins chère. On cherche une maison. On cherche une maison moins chère. moins chère. Moins chère. Moins chère. Moins chère. Moins chère. What does share mean? Expensive. Expensive, merci beaucoup. Répétez, cher. 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 What does share mean? Expensive. Expensive. So, what is moins cher? If share is expensive, then what is moins cher? More expensive. Cheap. 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 Merci beaucoup. Répétez, moins cher. Moins cher. Can someone spell for our dear listeners the word share? Cher. C-H-E-R. Merci. Répétez, cher. 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 So that is share, expensive. Then how about moins cher? Can you spell for our dear listeners the word moins cher? We said share is expensive. Now moins cher, less expensive or cheap. So what is moins cher, Christine? Moins cher. M-O-I-N-S. That is moins. Moins. Then share. C-H-E-R. Okay, so that is moins cher for us. Cheap. So for economic reasons, on peut déménager à cause des raisons des réseaux économiques. And we talked about la recherche d'une maison moins chère. Ok, et voilà, ce sont des réseaux pour qu'on déménage. Et maintenant, nous allons écouter une chanson intitulée Je déménage par Sophie Forte qui parle de déménagement. The things, does everyone like the shifting or we hate it? So let's listen to a song that talks about shifting. Amusez-vous. Ça y est, on va déménager. Je redoutais ça depuis longtemps. On va même quitter le quartier et mon école, évidemment. Et moi j'avais pourtant bien dit aux parents que je partirais pas. Mais ils ont vraiment fait comme si j'étais pas là. Voilà, y a des cartons partout. Je ne sais plus du tout où et quoi. Mes livres, mes puzzles, mon doudou. Même le hamster, je le trouve pas. Si j'étais restée sans bouger, il m'aurait emballé aussi. Avec l'électroménager ou le tapis. Je veux pas partir, je veux rien changer. Je m'attends au pire, je veux rien quitter. Je veux pas partir, j'étais bien là. Ça me fait souffrir d'aller là-bas. Maman, qui a l'air épuisée, vérifie tout dans le salon. Et puisqu'ils ont pris le canapé, elle va s'asseoir sur un carton. Mais comme il n'y a rien dedans, elle s'affale en poussant un cri. Le parquet est dur maintenant qu'il n'y a plus le tapis.
nageurs ont cassé le vase de la tante de papa. Il devient très très énervé quand maman dit bon débarras. Ils se mettent à se disputer, à se traiter de tous les noms. Ça me donne presque envie de me cacher dans un carton. Je vous l'avais dit qu'il fallait pas partir d'ici, aller là-bas. On était bien, mais maintenant jamais plus rien sera comme avant. Ça y est, ils ont tout mis en bas. Je dois dire adieu à ma chambre. Quand je pense qu'un autre que moi va dormir là, vraiment j'en tremble. Je voudrais mettre du poil à gratter et même laisser des pieds jaloux. Comme ça lui ôtera l'idée de vivre chez nous. Voici quelques mois plus tard, dans le nouvel appartement. Dans ma chambre, il y a tout mon bazar, et je suis chez moi maintenant. Je me suis fait de nouveaux copains, et mon école est super chouette. Mon autre vie est déjà loin, faut pas que je regrette. On est parti, ça fait du bien de changer de vie, d'aller plus loin, et jamais plus je n'aurai peur de l'inconnu et de l'ailleurs. So, dear listeners, I hope you enjoyed the song Je déménage by Sophie Forte. Ici, nous avons une lettre intitulée On a déménagé. Répétez, on a déménagé. 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 So this is more of an emotional letter. Someone is saying on a déménagé. We moved, we shifted. And he's writing about the memories, what they will miss, what they've been and all that. An emotional one about shifting and leaving your people behind and maybe the place you've been used to. Une lettre intitulée On a déménagé. Okay? Yes. So, dear listeners out there, we're going to read this letter together with the students who are here, and you can also repeat along out there. Okay? C'est parti. Salut Tom. Salut Tom. Comment vas-tu, mon ami? Comment vas-tu, mon ami? J'écris cette lettre. J'écris cette lettre. J'ai écrit cette lettre. J'ai écrit cette lettre. Pour t'informer. Pour t'informer. Pour t'informer. Pour t'informer. Que j'ai déménagé. Que j'ai déménagé. À un autre endroit. 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 À Entebbe. À Entebbe. C'est une bonne. C'est une bonne. Et mauvaise nouvelle. Et mauvaise nouvelle. Et mauvaise nouvelle à la fois. Et mauvaise nouvelle à la fois. Tu vas beaucoup me manquer.
Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas beaucoup me manquer. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Être facile. Être facile. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Mais je vais venir. Je vais venir bientôt te rendre visite. Te rendre visite. Te rendre visite. Te rendre visite. Peut-être. Dans un mois. Dans un mois. Ce ne sont pas quelques kilomètres. Ce ne sont pas quelques kilomètres. Ce ne sont pas. Ce ne sont pas quelques kilomètres. Quelques kilomètres. Quelques kilomètres. Quelques kilomètres. Qui vont m'empêcher. Qui vont m'empêcher. Devenir. Prendre le café. Et rire. Chez toi. Ici. Ma nouvelle maison. Est magnifique. Et plus grande. Il y a 4 chambres. 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 Un salon. 3 salles de bain. 3 salles de bain. Et un grand jardin. Nous sommes tout proches. De la plage de Lido. Et le week-end. Je vais nager. Et jouer au volleyball. Dans le sable. Tu peux venir plus tard? Tu peux venir plus tard? Je t'attends. À bientôt. Sami. So, dear listeners, that was the first reading of our letter there, an emotional one. Someone writing to a friend, telling them what they will miss, though they will still be coming to see them, and telling them what is where they are right now. So we're going to read one more time, but now very fast. I hope, dear listeners, you're also reading along with us and following. Ok, c'est parti. Salut Tom. Salut Tom. Salut Tom. Salut Tom. Comment vas-tu, mon ami? Comment vas-tu, mon ami? J'écris cette lettre. Pour t'informer. Que j'ai déménagé. À notre endroit à Entebbe. C'est une bonne. Et mauvaise nouvelle à la fois. Tu vas beaucoup me manquer. Ça ne va pas être facile. Mais je vais venir bientôt. Te rendre visite. Peut-être dans un mois. Ce ne sont pas. Quelques kilomètres. Qui vont m'empêcher. De venir prendre le café. Et rire chez toi. Ici.
Ici, ma nouvelle maison est magnifique. ma nouvelle maison magnifique. Ma nouvelle maison est magnifique. Ma nouvelle maison est magnifique. Et plus grande. Et plus grande. Il y a 4 chambres. 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 Un salon. Un salon. 3 salles de bain. 3 salles de bain. Et un grand jardin. Et un grand jardin. Et un grand jardin. Et un grand jardin. Nous sommes tout proches. Nous sommes tout proches de la plage de Lido. De la plage de Lido. Et le week-end, je vais nager. Je vais nager et jouer. Au volleyball. Dans le sable. Dans le sable. Tu peux venir plus tard. 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 Je t'attends. Je t'attends. À bientôt. À bientôt. Samy. Samy. Ok. Ça, c'est notre lettre. Ok. Qui a écrit la lettre? Qui? Who? Qui a écrit la lettre? Samy. Qui a écrit la lettre? Samy. Merci beaucoup. Samy a écrit la lettre. Samy a écrit la lettre. Répétez, Samy a écrit la lettre. Samy écrit la lettre. Samy a écrit la lettre. Samy a écrit la lettre. La lettre. La lettre. Oui, c'est Samy qui a écrit la lettre. Ici, Samy a écrit la lettre. À qui? À qui? To who? À qui? Il a écrit la lettre à qui? Tom. À Tom. So, Samy a écrit une lettre à Tom. Ok, merci. Ok. Samy a déménagé. Samy a déménagé à un autre endroit. Où se trouve cet endroit? Où est-ce qu'il est allé? Où est-ce qu'il est allé? Où est-ce qu'il est allé? Samy a déménagé. Mais où est-ce qu'il est allé? Entebbe. Merci beaucoup, Samuel. Samy a déménagé à Entebbe. Samy a déménagé à Entebbe. Merci beaucoup. Où se trouve sa nouveau domicile? Où se trouve sa nouvelle domicile? Où se trouve sa nouvelle? De la plage de Lido. Oui, la nouvelle domicile de Samy se trouve tout proche de la plage de Lido. Encore répétez. La nouvelle domicile de Samy. La nouvelle domicile de Samy se trouve tout proche de la plage de Lido. De la plage de Lido. Mais c'est quoi une plage? C'est quoi? La plage, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi la plage? La plage de Lido. Vous connaissez la plage de Lido à Entebbe? The beach. The beach, merci beaucoup. Can you spell for us the word plage for our dear listeners? Plage. P-L-A-G-E. Merci beaucoup, Samuel. Plage. P-L-A-G-E. Ça, c'est la plage. The beach. That is a beach. La plage. Et qu'est-ce qu'il va faire le week-end? Qu'est-ce que Samy va faire le week-end? Qu'est-ce qu'il va faire le week-end? Il va nager. Répétez, il va nager. Il va nager. Le week-end, il va nager. Le week-end,
Le week-end, il va nager. 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 What does nager mean? Swimming. Nager means? Swimming. Yes, to swim is nager. Can you spell for our dear listeners nager? Nager. Nager. What did you say it means? Means to swim. To swim, nager. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il va faire? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il va faire? Le week-end. Volleyball. Jouer au volleyball. Jouer au volleyball. Can you spell for the listeners jouer? The verb jouer. 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 What does jouer mean? Play. To play. Merci beaucoup, Christine. Jouer volleyball, so that means to play volleyball. Okay, to play volleyball. Okay. So now let's look for vocabulaire ou des nouveaux mots qui sont dans cette lettre. Est-ce qu'il y a des nouveaux mots? Oui, je crois oui. Okay. Le sable. Are there any new words, dear learners, that you've seen? That you've seen in the letter that maybe you may not understand? We need to work with dear listeners who can also find out what those words mean. Oui? Le sable. Le sable, merci beaucoup, Samuel. Le sable. Le sable. So what is le sable? Does anyone know what le sable is? Oui, Samuel? Le sable means sand. Oui, merci beaucoup. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Applaudissez. Rendez-vous. 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 Well, so le sable means sand. Yes. We talk about sand because there's where we talked about la plage. There's where we talked about la plage. And we know that à la plage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sable. À la plage, il y a sable. Can we say that? Il y a le sable. Il y a le sable à la plage. À la plage. Il y a le sable. Il y a le sable à la plage. À la plage. Ah oui, il y a le sable à la plage. So le sable is, can someone spell le sable for dear listeners? Oui. Oui. Christine? Le sable. Le sable. L-E, that's for low. Then sable. It is S-A-B-L-E. Merci beaucoup, Christine. Le sable. Sand. Okay, any other new words? Bientôt. Merci beaucoup. So, Roderick wants to know bientôt. Does anyone know what bientôt means? Good luck. Bientôt. Good luck. Do you agree with him? No. Bientôt. Bientôt. Does anyone have an idea what bientôt? I remember when we were dealing with greetings and all that in our French classes, there was what we were saying à bientôt, au revoir, à bientôt, au revoir, à bientôt. So what is bientôt? Soon. Merci beaucoup. Bientôt is soon. That's why the other time we were saying à bientôt, which means see you soon. À bientôt, see you soon. Bientôt, soon. Merci. Any other new word? Latin. Oui. Magnifique. Magnifique. So someone wants to know magnifique. Magnifique. Magnifique simply means magnificent. Magnificent. Please speak up. Magnificent. Merci beaucoup, Samuel. Magnifique. Magnificent. So the place where Sammy went, it is magnificent. C'est magnifique. Magnificent place. Nice looking. Magnifique. Merci. Quoi d'autre? Dolido. Lido is a name. Lido. So when we say la plage do Lido, we're saying Lido Beach. Lido Beach. La plage do Lido. Lido Beach. Oui. Quoi d'autre? Something like that. Okay. Kelk. Someone wants to know the word. Kelk. So Kelk, can you spell for us Kelk? Kelk.
ELQUES. Quelque. So the word quelque means Sam. Can we say Sam? Sam. Yes, like this Sam of SOME. Sam. Quelque. Sam. So we say quelques kilomètres. What does quelques kilomètres mean? Oui. Oui, Christine? Some kilometers. Some kilometers. So quelques kilomètres. Some Kilometers. Some kilometers. Quelques. Or quelques kilomètres. Some kilometers. So quelques means some. Any other word? Le café. Lo Café. Le café. We're talking about coffee. Café, coffee. Quoi d'autre? Mon manqué. Mon manqué. Actually, that is a very wonderful expression. Mon manqué means miss, to miss someone. So when he says, tu vas beaucoup me manquer, I'm going to miss you a lot. I'm going to miss you a lot. For example, if you want to say, I miss you in French, if you're missing someone, you say, tu me manques. Can we say that? Tu me manques. 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 Can you tell our dear listeners out there you miss them? Tu me manques. Tu me manques. Tu me manques. Okay, tu me manques. I miss you. Tu me manques. So it says tu vas beaucoup me manquer. I'm going to miss you so much. I'm going to miss you so much. Okay? Any other new word as we conclude? Plus tard. Plus tard. Plus tard. Does anyone know what plus tard means? Later. Merci beaucoup. Plus tard means Later. Plus tard means Later. So, in our very last minute, can we go through the letter one more time for our dear listeners? For our dear listeners. Okay, let's go. Salut Tom. Salut Tom. Comment vas-tu mon ami? Comment vas-tu mon ami? J'écris cette lettre. J'écris cette lettre pour t'informer que j'ai déménagé à Entebbe. C'est une bonne et mauvaise nouvelle à la fois. Tu vas beaucoup me manquer. 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 Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Je vais venir bientôt. Je vais venir bientôt. Te rendre visite. Te rendre visite. Peut-être dans un mois. Peut-être dans un mois. Ce ne sont pas quelques kilomètres. Ce ne sont pas quelques kilomètres qui vont m'empêcher de venir prendre le café, et rire chez toi. Ma nouvelle maison, est magnifique, est magnifique et plus grande. Il y a quatre chambres. Il y a 4 chambres, 3 salles de bain, 3 salles de bain, un salon, et un grand jardin. Nous sommes tout proches de la plage de Lido. Nous sommes tous proches de la plage de Lido. Et le week-end, je vais nager, et jouer au volleyball, dans le sable. Tu peux venir plus tard? Tu peux venir plus tard? Tu peux venir plus tard? Tu veux venir plus tard? Je t'attends. À bientôt. À bientôt, Sami. So, dear listeners, we've come to the end of our today's episode of our program Rendezvous. Don't miss to catch this program every Sunday on UBC 98.0 FM Kampala, 97.5 FM Arua, 99.4 FM Lira, and 96.9 FM Mbale every Sunday 8:15 p.m. up to 9. Do not forget also to check out the previous episodes on our YouTube channel, that is Rendezvous Rift 2. Do not forget to follow us on Twitter and Facebook, that is Rendezvous
Rive 2. Rendez-vous. 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 Au revoir. Au revoir. Programme rendez-vous. 1, 2, 3, 4, 5. Comment tu t'appelles? Walalou, je m'appelle. Oh, comment tu t'appelles? Wanji, Papa Ote. Hey, Natukunda. Okelo, French time. Yo, what's up? It's French time. Bonjour à tous. Comment ça va? Interactive teaching of French at Makerere University Rift to Research Project. Johnny, honey, rendezvous. Rendezvous. So don't miss out on your favorite French learning show every Sunday from 8:15 to 9 p.m. here on UBC Radio.